Alors je suis Nadir Nandoun, je suis journaliste indépendant, ça me permet de l'ouvrir quand je veux, et voilà. Majid était élu municipal à Saint-Denis, est un ami d'enfance de Nadir. Presque d'enfance, ouais. Presque Je suis pas mécontent parce que t'es très vieux aussi. Il n'est pas supportable. Pardon ? Après 10 ans, c'est difficile de le supporter, donc si je le connaissais depuis plus longtemps que ça, non, je pense que ça vous a été dit sur les conditions, enfin sur le fait qu'il nous a effectivement alerté lundi, et donc comme le dit Arnaud, ça reste une prison, et même s'il a dit qu'il était avec des gens sympas, voilà, il n'a pas la possibilité de communiquer, et nous, à l'heure qu'il est, même si le Quai d'Orsay nous rassure sur l'état de santé, on est vraiment tous inquiets, parce que même si on sait que Nadir, ça a été dit sur sa personnalité, il a fait des trucs un peu fous dans sa vie et tout, mais là, franchement, on est tous inquiets parce qu'on n'a vraiment aucune nouvelle de lui, et sans la pression amicale mais nécessaire auprès des autorités françaises, je pense qu'on aura d'autant plus de mal à en avoir. Donc, de notre côté, donc, la famille est en cheville, et le comité de soutien avec le Quai d'Orsay pour avoir des informations au fur et à mesure. RSF a apporté son soutien, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Voilà, je suis un peu comme beaucoup d'amis Nadir ici, un peu, voilà, je suis pas hyper serein parce que c'est compliqué quand on est dans l'inconnu, et donc ça justifie d'autant plus qu'on se mobilise jusqu'à ce qu'on ait au moins des nouvelles et qu'on soit assuré que Nadir est en bonne santé, qu'il est bien traité, et surtout de savoir ce qui lui est reproché et ce qui justifie qu'ils sont maintenus en détention maintenant depuis presque 10 jours. Voilà. On est membre du comité de soutien. Voilà. Les membres créateurs. Ouais, on est le noyau parce qu'on est une petite dizaine à s'activer réellement pour organiser le truc. En 4 jours à peu près, je trouve que ce qu'on a fait c'est quand même pas mal. On a réussi à alerter pas mal de monde, médias, proches, élus, etc. Donc on a réussi à mobiliser pas mal de monde, c'est pas mal relayé. On a réussi à mobiliser beaucoup sur les réseaux sociaux parce que Nadir a aussi beaucoup d'amis virtuels, comme on dit, mais des gens qui sont sensibles à ce qui peut lui arriver, et aussi à ce qu'il peut défendre, bien sûr, mais qui s'inquiètent aussi beaucoup par rapport à sa situation et à son intégrité aussi physique, savoir s'il va bien. Et du coup, ce qu'on a réussi à faire jusqu'aujourd'hui, c'est pas mal. Ce qu'il faut, c'est, on connaît ça dans tous les mouvements, il ne faut pas que ça s'essouffle. Et pour pas que ça s'essouffle, il faut qu'on ait des choses régulièrement à proposer en termes de mobilisation pour que ça ne faiblisse pas et que les gens n'aient pas l'impression d'être impuissants et de pas trouver leur place, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu n'es pas dans le truc de départ et quand tu n'es pas dans l'organisation, tu as l'impression des fois de ne pas être forcément utile, alors que venir à un rassemblement, relayer une pétition, la signer, la faire connaître, discuter du cas de Nadir, c'est le b.a.-ba, voilà, c'est le b.a.-ba de la mobilisation. C'est ça les objectifs pour l'instant. Mobiliser. Voilà, donc c'est vraiment ne pas faire faiblir la mobilisation, continuer, rien lâcher. Ouais. Dans la mobilisation, c'est une chose aussi, mais le comité de soutien aussi, il sert avec la famille à avoir aussi des infos, quoi. On essaie de choper des news, de mettre la pression aussi sur les autorités françaises, irakiennes, en France, en Irak. Il souhaitait vraiment donc que cette projection là de ce soir ici à l'Institut du Monde Arabe. Si tu veux, il a galéré pour avoir cette projection ce soir à Lima, quoi. Ça fait des mois et des mois qu'il harcèle entre guillemets Lima, et il tenait à cette projection, quoi. C'est important. Avant de partir en Irak, il m'a dit voilà, ça c'est le DVD au cas où je rentrerai pas. Alors montre-le à l'écran. Alors je pense qu'il ne se doutait pas forcément qu'il rentrerait pas parce qu'incarcéré, mais cette projection, c'est celle à laquelle il tenait le plus. Beaucoup de gens l'attendaient, et ça va nous permettre en plus de faire un petit point d'information pour ceux qui ne sont pas venus à la conférence de presse, qui se demandent. Et je pense que l'annuler, il nous aurait défoncé à son retour. Tu vois, ils auraient défoncé, il aurait surtout défoncé Arnaud, je sais plus. Ouais, moi j'aurais pas dit non, quoi, mais bon, on est obligé de maintenir la projection, voilà.